entre tes mains, entre tes mains, j'ai trouvé la paix, enfin. Malgré la tempête, je ne m'inquiète pas, car je suis là entre tes mains. Entre tes mains, entre tes mains, un lieu de repos, enfin. La nuit, tu es là, le jour se lèvera, me trouvera entre tes mains. La nuit, tu es là, le jour se lèvera, nous trouvera entre tes Entre tes mains, entre tes mains, j'ai trouvé la paix, enfin. Malgré la tempête, je ne m'inquiète pas, car je suis là entre tes mains. Malgré la tempête, je ne m'inquiète pas, car je suis là entre tes mains. Chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes très contents d'être avec vous en ce soir dans le cadre de cette semaine de gestion chrétienne pour vous parler. C'est vivre ensemble, vivre en surmontant les obstacles. Mais juste avant d'ouvrir la Bible, inclinons-nous pour une courte prière. Notre Père et notre Dieu, que ton nom soit exalté, béni et sanctifié pour toutes tes grâces envers nous manifestées. Merci de nous avoir appelés à te servir, à être des intendants pour toi. Parle-nous et permets à ce que nous puissions comprendre et appliquer en retour de notre vie au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons vous parler, c'est reconnaître le propriétaire. Dans un endroit quelconque, un enfant était avec sa famille
lorsque cet enfant voyait des chiens marcher, et il a vu beaucoup de chiens. Et ce petit garçon a posé une question à son père. Où sont les propriétaires de ces chiens? Le père lui a répondu que ce sont des chiens errants. Ils n'ont pas de propriétaire. Un peu troublé, l'enfant demande à son père comment cela est possible. Comment que ces chiens ne peuvent pas avoir ou bien n'ont pas de propriétaire. Le père lui a beau expliquer la situation, le problème, mais l'enfant n'a pas pu comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, nous qui sommes sur cette terre, nous qui vivons à la fin de cette décennie, l'appel nous est fait de cesser de vivre comme une personne qui erre, comme un monde qui a marché, qui par contre côté le aller sans une confiance, sans un propriétaire, un monde qui pas connaît orientation. La première question à se poser, qui est le propriétaire? Et histoire que nous avons considéré pendant cette semaine, c'est 1 Samuel chapitre 17. C'est l'armée d'Israël face à l'armée des Philistins, où se trouvait un géant qu'on appelait Goliath, et que l'armée d'Israël devrait affronter ce géant. Et arrivé sur les lieux envoyés par son père, David se trouva sur le champ de bataille. Il entendit Goliath crier et se moquer des Israélites, les appelant esclaves de Saül et l'armée d'Israël. Goliath pensait qu'il défiait le roi Saül et la nation d'Israël. Les soldats étaient terrifiés. Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisirent d'une grande crainte. Selon 1 Samuel chapitre 17, le verset 11. David, voyant cette chose, lorsqu'il parla aux soldats, il demanda: qui est donc ce Philistin, ce incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Selon 1 Samuel 17, verset 26. Et Saül dit: eh bien, je vais le combattre. Et à ce moment-là, tout Israël tombé dans l'effroi et a posé à David question ça. Mais comment capable de combattre ce géant? Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 36, David fait une déclaration. Il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et Saül pas comprendre, pas arriver à comprendre que cette armée qu'il dirigeait n'était pas son armée, et cette bataille non plus n'était pas son combat, mais c'était
la bataille de l'Éternel, le combat du Dieu vivant. Et David se disait, et à Saül, on pral combattre contre lui-même, parce que on connaît, bon Dieu puissant, n'a pas remporté la victoire. Des fois dans la vie, nous à vivre, nous oublions si nous sommes des intendants. Dans les moments de crise, dans les moments de célébration, David croyait que Dieu possède tout. Il est écrit dans la première ligne de Psaume, le psaume 24, verset 1er, il dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Premier, ça que nous devons connaître dans la vie, nous, c'est que nous ne sommes pas des propriétaires. Et c'est avec l'esprit ça que David pral affronter Goliath. Et selon 1 Corinthiens chapitre 16, versets 19 et 20, il est dit, vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Cela signifie qu'en tant que personne sauvée, en tant que chrétien, que Dieu sauvé, que Dieu a sauvé, nous appartenons non pas à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Vie nous, talent nous, temps nous, l'argent nous, connaissance nous, tout c'est pour bon Dieu, et même santé qu'on gagne, et pour bon Dieu que lié. Comme nous t'ai mentionné plus haut, les humains ne sont pas des propriétaires. Nous devons placer confiance nous en bon Dieu. De plus, si nous pensons nous sommes propriétaires, nous avons des limites. Nous avons des côtés que nous arrivons. Parce que nous avons mouru. Comme que nous avons fait cadeau. Bien que nous avons dissipé, nous avons volé, nous avons séparé de nous. Mais nous mettons Dieu comme étant le propriétaire de notre vie, de tout ce que nous avons. Dieu n'est pas mort, Dieu est toujours là et tout ça que nous faisons, la pérenniser. David reconnaît que l'armée a, ainsi que le problème que vous avez confronté, pas de pouillot. Mais c'était problème bon Dieu. Il te mettait bon Dieu devant, il te plaçait confiance dans l'Éternel. Et lorsque le roi Saül lui demanda comment il pouvait être aussi courageux, David répondit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin, selon 1 Samuel 17, verset 37, que il appartenu à bon Dieu et il connaît que bon Dieu t'a protégé, lui, t'a assuré la victoire contre ce géant Goliath. Dans notre vie, faut que nous apprenions à faire confiance à l'Éternel en toutes choses. Dans nos combats, dans nos défis, il faut placer l'Éternel là d'abord et avant toute chose. Et car la victoire appartient à l'Éternel et à l'Éternel seul. Et l'Éternel pourra livrer entre nos mains tout combat, toute bataille, selon 1 Samuel 17, verset 47, parce que David dit, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre
entre nos mains. C'était réponse ça que David te baille à Goliath, c'est que victoire là pas pour nous, c'est une victoire l'Éternel lié et l'Éternel pral livrer dans main nous. Il faut savoir que notre protection dépend de l'intervention de Dieu. Statut de propriétaire que nous gagnons, il dépend de Dieu. Et Zacharie dit nous dans Zacharie 2, verset 8, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Yon moun qui manye nous, yon moun qui touche nous, qui touche l'Éternel. Et ça fait en tant que propriétaire nous, Dieu, il prend soin nous, bon Dieu garde nous, et personne moun pas capable de faire nous rien. L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, afin de le cultiver et pour le garder, selon Genèse chapitre 2, le verset 15. C'est que sur la terre, nous sommes tous des intendants. Et en tant que intendants, nous avons trois bagailles que nous devons connaître et devons suivre. La première chose, en tant que intendant, faut nous connaître le propriétaire, c'est Dieu, et c'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. La Bible nous dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Richesse, bonheur, bien-être, tout dépend de Dieu. Et c'est ça de Deutéronome 8, verset 18, il dit nous. Je dis, nous devons travailler, non pas pour nous-mêmes, non pas pour tête nous, mais nous devons travailler pour l'Éternel. Et l'Éternel veut tester nous. Lorsque l'Éternel dit nous, n'a mettez à part pour moi seulement 10% de tout ça que nous gagnons. Lorsque nous retournons ces 10% que nous les dîmes de nos revenus, de nos actions, les offrandes, nous rappeler à tout le monde que Dieu li pral vini a besoin, Dieu pourvoit à nos besoins quotidiens. Ellen White parlait du don comme d'une aide-mémoire de Dieu pour ses enfants. Les dîmes et les offrandes constituent une reconnaissance des titres que Dieu a sur nous. Le droit de création aussi bien que le droit de rédemption. C'est parce que tout ce que nous possédons, nous le tenons du Christ, que nous devons rendre à Dieu ces offrandes. Elles sont destinées à nous rappeler sans cesse les droits de la rédemption les plus grands de tous, ceux qui comprennent tous les autres, selon témoignage pour l'Église, volume 3, page 300, page 87. Les plus grands de tous, ceux qui comprennent tous les autres. À savoir, c'est Dieu qui donne, et c'est Dieu qui pourvoit aux besoins de l'humanité, aux besoins de chaque personne. La dîme et les offrandes nous rappellent sans cesse et montrez-nous que nous devons songer que bon Dieu c'est créateur nous, que bon Dieu c'est propriétaire là et nous-mêmes nous c'est moun qui est au service de Dieu. La deuxième chose que nous devons connaître en tant qu'intendants, nous devons être fidèles. Les intendants de Dieu sont fidèles. Du reste, ce qu'on demande des dispentateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle selon 1 Corinthiens 4, verset 2. Les intendants, ils n'ont pas fixé propre règle. Au contraire, ils obéissent, ils suivent instruction, ils marchent selon parole propriétaire là. Et je dis à nous-mêmes qui vivent sous terre, qui comprennent, nous sommes intendants de Dieu, nous devons marcher selon la parole de Dieu et suivre Dieu
comme cela se doit. Nous devons être fidèles dans les moindres et les petites choses. Nous devons être fidèles en tout. Nous devons bailler, bon Dieu, tout ça que nous méritons, selon Genèse 14, verset 20, parce que Abraham donna de la dîme de tout à l'Éternel. Je vous dis, nous devons comprendre et accepter, marcher avec Dieu comme monde qui a aidé nous, comme monde qui soutient nous. Troisième, ça que nous avons besoin, nous devons au service des autres, comme Dieu lui-même, au service, il c'est une source de bénédiction pour ses enfants. Les intendants de Dieu sont au service des autres. Soyez ou pas seulement pour vous-même, mais où c'est doué une source de bénédiction qui a coulé pour les autres. L'Éternel bao, l'Éternel météo, c'est pas pour vous-même seulement, mais c'est pour les autres. L'Éternel permet que vous avancez, c'est pour les autres. L'Éternel mettez dans main, c'est pour les autres. Ça que vous gagnez des fois, n'est pas assez pour vivre. Mais l'Éternel mandez-vous, mettez-vous au service des autres, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Plus grande bénédiction que nous capables de gagner, c'est le nap. Apporter soutien nous aux autres. C'est le que nous mettez, ça nous gagne au service des autres. C'est le que nous a participé aux besoins des autres. C'est le nous rentrer dans le plan de Dieu et marcher dans sa bénédiction, non pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. Les soldats de l'armée de Saül étaient effrayés, car ils ne voyaient pas Dieu comme celui à qui appartenait Israël, ainsi que le combat. Lorsque nous agissons comme si nous possédions tout et que nous essayons de contrôler tout et tous, nous devenons anxieux, craintifs et stressés. Mais lorsque nous nous souvenons que tout appartient à Dieu, nous vivons en paix et nous sommes courageux, tout comme David, en nous mettant toute vie nous au service de Dieu et en nous partager tout ça nous gagnons, non pas seulement avec Dieu, en rendant à Dieu ce qui lui est dû, mais en mettant ce que nous avons au service des autres. Question pour aujourd'hui, qui ça te permet, David, de confiant en l'Éternel? Comment considérer comme étant la prunelle des yeux de l'Éternel? Dans 2 Corinthiens 10, verset 4, il est dit: les armes avec lesquelles nous nous combattons ne sont pas celles du monde. Au contraire, elles possèdent le pouvoir divin de détruire les forteresses. Qui défie devant Assoya? Qui obstacle qui présenté devant Jodia? Soyez, soit possédé, mettez-le au service de Dieu et partagez-le avec les autres. Et bon Dieu pourra le multiplier, tout soyez et tout sort possédé. La côtoyer, prends temps, parlez avec bon Dieu et dit: bon Dieu, aidez-vous à surmonter défi ça, à surmonter obstacle ça, pendant qu'elle mette tout à son service et tout au service de son peuple. Notre Père et notre Dieu, que ton nom soit exalté, béni et sanctifié pour toutes tes grâces, ton amour et ta miséricorde. Merci de nous avoir parlé en ce jour et aide-nous à nous mettre à ton service, à mettre tout ce que nous avons comme étant bien, joie, connaissance à ton service et au service des autres. Parle-nous toi-même et fais pour nous de la dynamique personnelle. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen.